Le matin suivant. Tu dois aller le chercher, Clay, et maintenant. Comment tu as pu attendre toute la nuit? Qui tu appelles? La police? Je suis la police. Alors qu'est-ce que tu fais ici, au lieu de chercher mon fils? Betty, c'est juste une autre blague. Carlton qui fait du Carlton. Tu te souviens du coup des grenouilles? C'est différent. C'est Freddy. Tu fais comme si je ne comprenais pas, Betty. J'ai vu le sang de Michael de mes propres yeux, la traînée qu'il a laissée sur le sol en se faisant emporter. Eh bien, tu ne l'as pas vu, lui. Il a perdu son meilleur ami. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, shérif. Ce gamin a pensé à Michael chaque jour pour les 10 dernières années. Il n'y a rien sur cette terre qui pousserait Carlton à déshonorer la mémoire de Michael en faisant de Freddy une blague. Appelle quelqu'un. Tout de suite. Pendant ce temps. Nora, ici Dunn. De retour au centre commercial pour faire un petit tour. Burke a dit que son fils doit être ici en train de faire une autre de ses blagues. C'est là que j'ai vu ses amis la nuit dernière. Oh, ramène-moi un bretzel. Je peux pas faire la différence de la création à la destruction à distance. Juste un costume. Hey, Stanley! Tu te rappelles de lui? Comment je pourrais oublier une licorne mécanique? Oh, c'est ton placard de grande fille, ça. Alors, il y avait quoi là-dedans, pendant toutes ces années? Je ne suis pas sûr. Je me souviens en quelque sorte que nous y sommes revenus une fois. Je suppose que j'ai juste pris des vêtements dedans. Je vais voir si je peux trouver n'importe quel album photo ou de la paperasse pour nous aider. Je pense avoir trouvé quelque chose. Vous aviez l'air tellement heureux. Ouais. C'est toi et... Sammy? Charlie, qu'est-ce qu'il s'est passé à Freddy il y a tant d'années? Tu sais bien que je ne pense pas que ton père a fait ça, pas vrai? Je sais. Mais je me rappelle peut-être de lui se déguisant dans ce costume d'ours jaune, faisant ses danses, mimant avec des chansons. Ça faisait tellement partie de lui. Il était le restaurant. Charlie, dis pas des choses comme ça, tu sais que c'est faux. Est-ce que tu sais comment mon père s'est tué? Je me souviens de mes parents parlant d'un couteau et de tout ce sang. Il y avait bien un couteau. Et il y avait du sang. Ma tante est venue me chercher à l'école en plein milieu de journée. Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu ne vas pas de l'école à la maison en plein milieu de la journée quand tout va bien. Elle m'a pris, m'a amené à la voiture et m'a dit qu'elle m'aimait. Je t'aime, Charlie, et tout va bien se passer. Et elle m'a dit que mon père était décédé. Elle m'a demandé si je savais ce que ça voulait dire. Malheureusement, c'était le cas. Elle m'a dit que j'allais rester avec elle pour quelques jours et que nous allions juste chercher des vêtements là-bas. Quand nous avons passé le pas de la porte, elle a couvert mon visage avec sa main pour que je ne vois pas ce qu'il y avait dans le salon. Mais je l'ai vu. Donc c'est comme ça qu'il... Bien sûr que oui. Je suis désolé. 2 heures plus tard, ça ne nous mène à rien. Ça ne nous mène nulle part. Rien n'est dans l'ordre. Il y a des photos de mes parents, Sammy et moi bébé, puis enfant, des photos de la maison, des fêtes. En quoi ça va nous aider? Charlie, regarde! Le limpin jaune, il y a quelqu'un dedans. Et cet article, un bambin enlevé. Mon père avait un partenaire, il n'en a jamais parlé. Ça dit qu'ils étaient copropriétaires du restaurant. Charlie! John! Il est parti. Jason est parti. Il est parti au Freddy's.